de l'Alliance et tu ne mens pas, tu n'échoues pas. Je te bénis parce que tu es incomparable. Je te bénis parce que tu es vivant. Lord, you're the one who keeps the alliance, the covenants. We bless your name because you're wonderful and you're alive. Seigneur, tu es glorieux. Lord, you're glorious. Seigneur, tu es merveilleux. Lord, you're marvelous. Tu es excellent. You're excellent. Nous t'adorons ce matin. We adore you. Nous t'acclamons, this Papa. morning. We give you praise. Parce que tu nous donnes l'opportunité de parler à ton peuple. Because you have the opportunity to speak to your people. Seigneur, utilise-nous pour ta gloire en ce moment. Lord, use us for your glory. Que ta parole sorte avec puissance Let your word come out with power. et qu'elle nous trouve au point de notre besoin. And may you find us in the place of Que nos cœurs soient satisfaits en toi. Let our hearts be satisfied in you. Merci pour cette nourriture spirituelle au nom de Jésus. Thank you for this spiritual food in the name of Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Beloved in the Lord, bienvenue à ce 3e dimanche du mois de mars. thank you. Welcome to this third Sunday of the month of March. Et nous sommes encore dans le mois où nous étudions les principes de la puissance de la parole. And we're in the month where we are hearing the principles of the Word of God. Alléluia. Nous avons dit que la parole a la capacité d'opérer. We have said that the Word has the capacity to operate. C'est la parole de Dieu. It is the Word of God. C'est la parole qui crée. It is the Word that creates. C'est la parole de vie. It is the Word of life. C'est la parole d'accomplissement It is the Word of accomplishment que Dieu envoie dans la vie de ses enfants. that God sends into the life of His Alléluia. children. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. May the name of the Lord be glorified. Parce que nous allons continuer à parcourir dans la parole de Dieu. Because we're going to keep going through the Word of God. Et nous avons reçu de notre papa dans la maison en exhortation And we receive from the pastor in the house the exaltation que l'homme ne vivra pas de pain seulement, that man shall not live by bread alone, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. but of every word that comes out of the mouth of Alléluia. the Lord. Amen. Nous citons le Seigneur Jésus lui-même dans Matthieu 4:4. Citing the Lord in Matthew 4 verse 4. Alléluia. Amen. Et c'est de cette parole dont nous parlons. And that is the word that we're talking La about. parole que Dieu a utilisée pour donner la vie The word that God has used to give life. à tout ce qui existe aujourd'hui. Life to everything that is in existence. Et nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. And we have been created in the image and resemblance of God. Et nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. We received the Holy Spirit in us Depuis le jour où nous avons fait du Seigneur Jésus le sauveur de notre être. since the day we made the Lord Jesus the Savior of our being. Et le Saint-Esprit vit en nous pour nous apprendre à utiliser la parole de Dieu de façon adaptée. And the Holy Spirit lives in us to teach us how to use the Word of God in an adaptive way. Non seulement pour bénir les autres, Not only to bless others, mais pour nous bénir nous-mêmes. but to bless ourselves. Seulement, as well. bien-aimés, nous constatons Beloved, we find out that dans le monde, les chrétiens, les enfants de Dieu qui ont la parole de Dieu souffrent in the world, the Christians that have the Word of God still suffer entre les mains de l'ennemi, at the hands of the enemy, qui attaque parfois les chrétiens au point d'entraîner même la frustration dans les vies. who attacks the Christians until he brings frustration in their lives. Et certains chrétiens sont même allés jusqu'à entrer en dépression et même abandonner la foi. And some Christians have even entered depression and like left faith. Alors que Dieu a des promesses certaines dans sa parole. However, even though God has like promises, certain promises in His Word, La parole de Dieu ne ment pas. the Word of God does not lie. Comment se fait-il donc que la situation des enfants de Dieu entraîne même certaines personnes à se moquer du Dieu que nous servons? So how is it possible that some people even mock the God that we serve? À cause des situations périlleuses dans la vie des enfants de Dieu. Because of perilous situations in the lives of the children of God. Comment se fait-il donc que cette puissance que Dieu déploie
et a déployé dans les temps anciens et les gens avaient vu et avaient craint Dieu. So how is it so that the times that the people of God who fear the Lord in ancient times saw the power of God? Et comment se fait-il que cette puissance ne soit pas donc visible dans les situations des enfants de Dieu aujourd'hui encore? And how is it that that same power of God, power of God is not visible in the lives of the children of God? Dieu of n'a this pas day? changé. The Lord has not changed. Le problème, c'est l'ignorance. The problem is ignorance. Et le Seigneur le dit dans sa parole en Osée 4, 6, mon peuple périt faute de connaissance. And the Lord says in Hosea 4 verse 10, 6. verse 6, that my people suffer from ignorance. L'ignorance de la parole de Dieu est un problème pour nous aujourd'hui, bien-aimés. Ignorance of the word of God is a problem for us this day. L'ignorance de qui est Dieu est encore un problème pour le croyant aujourd'hui. The ignorance of who is God is the problem in the believer. Et c'est pourquoi Satan peut prendre avantage de l'être que Dieu a créé à son image. And that's why Satan can take advantage of the being that God created in His image. Ton ignorance est la raison pour laquelle tu es frustré. Your ignorance is the reason why you're frustrated. Alors que tu as tout ce qu'il faut pour dominer, comme Dieu l'avait prévu à l'origine des temps. Even though you have everything everything to dominate, like God had given at the beginning of time. Bien-aimé, je veux te rassurer que Dieu va te donner la compréhension pour que tu utilises sa parole pour reprendre la domination sur les forces du mal. Amen. Amen. Beloved, I can reassure you that God will give you the grace to retake the. Dieu va te donner la compréhension God will give you the comprehension de la parole de Dieu of the word of God que tu vas utiliser pour reprendre la domination sur l'ennemi. that you will use to take domination over the enemy. Tu ne vas plus croupir sous le poids des attaques de l'ennemi au nom de Jésus. You will not Be crushed. be crushed under the force of the attacks of the enemy. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus te donne la domination sur les forces du mal au nom de Jésus. The Lord Jesus gives you domination over the power of the enemy in the name of Jesus. Et comme notre papa a dit dans la parole de bienvenue, tu connaîtras la vérité et c'est cette vérité-là qui t'affranchira. Amen. Like the word of God says, you shall know the truth and the truth will set you free. C'est l'instrument de la parole que Dieu utilise pour libérer les captifs. It is the instrument of the word of God that God uses to free the captive. Alléluia. Amen. Nous allons donc étudier le thème prophétise la parole de Dieu dans les situations contraires à ta paix. Alléluia. We will speak on the theme. Prophétise la parole de Dieu Prophesy the word of God sur les situations contraires à ta paix. on situations that are contrary to your peace. Ouvrons nos Bibles bien-aimées dans Ézéchiel chapitre 37. Beloved, let's open our Bibles in Ezekiel chapter 37. Et nous allons lire du verset 1 au verset 10. And we're going to read from verse 1 to 10. Je lis dans la Bible version Louis II en français. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. The hand of the Lord came upon me and brought me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley, and it was full of bones. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Then he caused me to pass by them all around, and behold, there were very many in the open valley, and indeed they were very dry. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. And he said to me, Son of man, can these bones live? So I answered, O Lord God,
you know. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Again he said to me, prophesy to these bones and say to them, O dry bones, hear the word of the Lord. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Verse 5, thus says the Lord God to these bones, surely I will cause breath to enter into you, and you shall live. Verset 6, je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. I will put sinews on you, and bring flesh upon you, cover you with skin, and put breath in you, and you shall live. Then you shall know that I am the Lord. Verset 7, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was a noise, and suddenly a rattling, and the bones came together, bone to bone. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Indeed, as I looked, the sinews and the flesh came upon them, and the skin covered them over, but there was no breath in them. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Also he said to me, prophesy to the breath, prophesy, son of man, and say to the breath, thus says the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe on these slain, that they may live. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. So I prophesied as he commanded me, and breath came into them, and they lived and stood upon their feet, an exceedingly great army. Bien-aimé, le prophète Ézéchiel ici est mis dans une condition de dessèchement, d'ossement nus, sans vie. Beloved, the prophet Ezekiel here is put in a situation where the bones are all dried up. There's nothing on them. Il n'y a pas la vie, There's no life. ni chair ni nerf, c'est des ossements. No nerve, no flesh. It's just bones. Bien-aimé, ceci peut décrire la situation désastreuse dans laquelle tu te trouves. Beloved, this can relate to the situation in which you find yourself. Peut-être tu es dans le tombeau du désespoir. Maybe you're in the grave of this desperate. Et peut-être que Satan t'a déjà torturé au point où tu es même sur le point d'abandonner. And maybe the devil has even tortured you to the point where you want to give up. Peut-être que la maladie ou le manque t'emmène à un point où tu vois même ta chair tomber de ton corps. Maybe the sickness has brought you to a point where you can even see the flesh fall off your body. Mais regarde ce que le prophète, Dieu demande au prophète, est-ce que ces ossements peuvent revivre? And see here that God asked the prophet, can these bones live again? Tu te demandes, est-ce que je peux sortir de cette situation? And you ask yourself, can I come out of the situation I'm in? L'homme peut ne pas savoir la réponse à donner, comme ici Ézéchiel a dit, Seigneur, c'est toi qui sais. Man might not know the answer to give. Like the prophet said here, God, you know. Mais au verset 4, Dieu lui dit, prophétise sur ces ossements. But in verse 4, God tells him to prophesy on the bones. Ce n'est pas la parole d'un homme que tu prophétises. Il dit bien, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. And
It is not from your own words that you prophesy. He says, well, Verse 4. all dry bones hear the word of the Lord. In verse 4. Bien-aimé, quelle que soit la profondeur de la détresse dans laquelle tu es, tu peux prophétiser la parole de Dieu sur cette situation et tu verras la vie reprendre au nom de Jésus. Beloved, no matter how deep the situation you're in, you can prophesy the word of God and there will be life in it. Parfois, c'est parce que nous sommes trop silencieux que la situation devient grave. Sometimes it's because we're too silent that the situation becomes worse. Parfois, la réponse est même dans la parole, mais nous n'ouvrons pas la parole pour la méditer et connaître ce que nous avons en Christ. Sometimes the answer is in the word, but we don't even open the word to see what is written inside. Parfois, nous prophétisons non pas la parole de Dieu, mais la parole que les hommes nous ont donnée. Sometimes we prophesy not the word of God, but the word that man had given us. Peut-être c'est les situations de crise économique avec l'inflation actuelle que tu vas prophétiser dans ta vie financière. Maybe sometimes it could be the economic crisis that you prophesy in your finances. Au lieu de prophétiser les principes du royaume, c'est encore les messages ou le diagnostic que le médecin t'a donné que tu répètes dans ta vie. Instead of prophesying the truth of the word, you repeat what the doctors had said concerning your health. Et c'est comme ça que Satan utilise ce que tu acceptes, que tu considères comme étant vrai, qui n'est pas la parole de Dieu. Il utilise cela pour torturer ta vie et prolonger ta souffrance. And this is how the devil uses whatever you say, and then he uses it to torture your life. Bien-aimé, comme Dieu a dit au prophète Ézéchiel, commence à prophétiser la parole de Dieu à toute situation, aussi grave soit-elle de ta vie, au nom puissant de Jésus. And that's why Prophet Ezekiel shows us that you prophesy the word of God no matter how bad the situation in your life is. Si les ossements desséchés, sans vie, même et totalement séparés les uns les autres, à cause de la parole de Dieu, ont pu être reconnectés ensemble, couverts de chair, de muscles, de nerfs, de peau, et reprendre vie. Quelle est cette situation à laquelle tu fais face qui ne peut pas être résolue? If the dry bones were able to come together and have life and flesh again, because of the word of God, what is the situation in your life that cannot be resolved with the word? Aucune situation n'est au-delà de la capacité de Dieu qui agit. No, nothing is above the capacities of God. La parole de Dieu est puissante, bien-aimé. The word of God is powerful, beloved. Quand tu la prophétises dans les situations auxquelles tu fais face, certainement tu as le résultat. When you prophesy them in the situations you're facing, you will obtain results. Bien-aimé, Jésus a dit dans Jean 6, verset 63, que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alléluia. John 6, 63. In John 6, verse 63, l'esprit vivifie. The word of God says, verse 63. Mm-hmm. Verse 63 says, "It is the spirit who gives life, the flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life." Alléluia. Amen. La parole de Dieu qui est esprit et vie, prononcée dans toute situation, va certainement faire fléchir l'ennemi au nom de Jésus. The word of God that is spirit and life, when pronounced in every situation, will make
will make the situation obey in the name of Jesus. Il y a de la puissance dans la parole. Et c'est pour cela que Jésus a beaucoup insisté sur la parole durant tout son ministère terrestre. There is power in the word, which is why Jesus insisted on the word throughout his ministration on earth. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand nous avons en nous le Saint-Esprit après la nouvelle naissance, la parole qui sort de notre bouche a la puissance de Dieu pour accomplir le dessein pour lequel elle est sortie. And us as children of God, when we have the Spirit, after we become born again, the mouth has power to declare in a situation. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Luc 21, verset 15 nous dit. Jésus parlant dit, « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Alléluia. Amen. Luke 21, verse 15. In Luke 21, verse 15, the word of God says, For I will give you a mouth and wisdom which all your adversaries will not be able to contradict or resist. Alléluia. Amen. Quel est donc cet adversaire? Quelle est donc cette situation contraire qui va résister à la parole qui sort de ta bouche? What is that adversary? What is the situation that will resist the word of God that comes out of your mouth? Bien sûr, tu ne parles que de la parole de Dieu. Yeah, you speak only the word of God À la situation. to the situation. Et la parole de Dieu est la vérité qui a la capacité de fléchir toute situation. And the word of God is the truth that has the capacity to make every situation bow. Bien-aimé, l'ignorance est la raison pour laquelle nous souffrons entre les mains de l'ennemi. Ignorance is the reason why many of us suffer in the hands of the enemy. Mais Jésus nous a donné les éléments qu'il faut pour pouvoir vaincre les forces du mal. But Jesus gave us the elements that we need to conquer the forces of the wicked. Jésus encore lui-même parlant toujours de la puissance de la parole, il dit au verset 23 de Marc 11 que nous avons entendu en la parole d'exhortation. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. In Mark 23, it says Mark 11:23, it says, For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatever he says. Bien-aimé, quelle est cette montagne devant toi? Ouvre la bouche et parle à la montagne. Jésus a dit, si quelqu'un dit. Beloved, what is that mountain in front of you? Open your mouth to speak to the mountain, because Jesus said, whoever says to this mountain. Il y a de la puissance dans ce que tu dis contre les situations adverses. There is power in what you say against the adverse situations. Parce que Dieu attend que tu prononces cette parole. Il a mis la puissance dans sa parole pour agir en ta faveur. God is waiting for you to say this word, because he put the power in your mouth to conquer the situation. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra parler dans ta situation. Si tu es un enfant de Dieu, tu as la capacité de le faire. It is not someone else who will come and speak for you. If you're a child of God, you have the capacity to do so. Bien-aimé, ne crois pas que tu ne pourras pas l'accomplir. Beloved, don't think that you cannot accomplish it. Ne crois pas que c'est seulement le pasteur ou les anciens ou les diacres qui peuvent parler dans la situation qui prévaut dans ta vie. Si tu connais le Seigneur Jésus, si tu es enfant de Dieu, ta bouche a l'onction pour accomplir au travers de la parole de Dieu. Don't think that you should wait for the pastor to come in and speak over your
situation. If you're a child of God, you have the word of God and you can use it. Le plus important, c'est de savoir la parole de Dieu adaptée à ta situation. The most important thing is to know the well-adapted word that is for your situation. Parce que chaque situation a un remède, Because every situation has a cure, a une clé qui change cette situation désastreuse en victoire. has a key that changes the situation into victory. Et quand tu utilises la clé adaptée, il n'y a pas de raison que cette situation résiste. If you use this key that is adapted for the situation, there's no way it will resist. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il t'a donné une sagesse à laquelle aucun de tes adversaires ne peut résister avec une bouche que tu prononces? Jésus a dit que tu as une bouche et une sagesse God said that you have a mouth and wisdom à laquelle aucun de tes adversaires ne peut résister. to which none of your adversaries can resist. Avec la parole que tu prononces. With the word that you pronounce. Bien-aimé, il est donc important d'utiliser la sagesse pour prononcer la parole adaptée et le résultat est assuré. Beloved, it is important to use the word of God on this adapted situation and the result is assured. C'est pourquoi nous sommes interpellés et nous l'avons dit dans les semaines précédentes de méditer, d'étudier, de consommer la parole de Dieu. That's why we are recommended to use the word of God and to meditate on it. Parce que c'est cette parole qui est l'outil de libération. Because it is that word that is the tool for liberation. Dans le psaume 103, versets 20 à 21, bien-aimés, In Psalms 103, verse 21, 20 to 21. verse 20 to Le 21. Seigneur nous dit ici, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Alléluia. Amen. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Amen. Amen. Psalms 103, verse 20 to 21 says, Bless the Lord, you angels, who excel in strength, who do his word, heeding the voice of his word. Bless the Lord, all you his hosts, for you ministers of his, for you ministers of his who do his pleasures. Alléluia. Amen. Quand nous prononçons la parole de Dieu, bien-aimé, cela active les anges de l'Éternel qui sont à notre service. When you pronounce the word of God, that attracts the angels of the Lord who are at our service. À aller accomplir la volonté de Dieu, comme nous dit le psaume 103, verset 20. To go and accomplish the word of God, like Psalms 103 verse 20 says. Quand nous prononçons la parole de Dieu dans une situation contraire à la volonté de Dieu, When we declare the word of God in a situation that's contrary to the word les of God, anges de l'Éternel prennent les devants pour aller exécuter l'ordre que cette parole donne. the angels of God take that word and go and execute the orders that the Lord says. Parce qu'ils obéissent à la parole de Dieu. Because they obey to the word of God. C'est aussi pour ça que nous ne devons pas dire n'importe quelle parole. And that's why we cannot say any kinds of words. Parce qu'ils n'obéiront pas à la parole ordinaire, ils obéissent à la parole de Dieu. Because they don't obey to the ordinary word they obey only to the word of God. Et c'est aussi pour ça que nous devons faire attention au genre de paroles que nous prononçons. And which is why we also have to be careful with the type of words we say. Si nous prononçons les paroles contraires à la parole de Dieu, If we pronounce contrary words to the word of God, l'ennemi se saisit de cela pour nous frustrer davantage. the enemy uses this to frustrate us even more. Mais si nous utilisons la parole de Dieu, les anges de l'Éternel entrent en opération pour accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen.
But if we use the word of God, the angels of the Lord sweep in and operate to accomplish the word of God. Et c'est aussi pour ça que Jésus nous dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Parmi les pouvoirs qu'il nous a donnés, il y a la puissance de la parole. And that's why the scripture says in Luke 10 verse 19, Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Ce n'est pas un pouvoir physique. It's not physical power. Sachant que la parole de Dieu nous le dit dans Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Knowing what the power, the scripture says in Ephesians 6, we do not fight against flesh and blood. Mais c'est un pouvoir spirituel au travers des moyens spirituels que le Seigneur nous a donnés. But it's a spiritual power that the Lord has given us. Bien aimé, le pouvoir que nous avons, si nous ne l'utilisons pas, il est nul, il est vide. Beloved, the power that God used, that God gave us, if we don't make use of it, it is empty and useless. Si nous souffrons et nous restons les bras croisés à nous lamenter, nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu veut. If we suffer and stay and just cross our hands, we're not doing what God wants us to do. Supposons que tu aies faim. Suppose that you're hungry. Tu es à la maison You're home. et il y a de la nourriture. There's food. Tu es assis devant la table, tu pleures. You're sitting on the table and you're hungry. Alors que tu devrais te lever, aller te servir avant de venir t'asseoir pour manger. Instead of standing and serving yourself to eat. Bien aimé, c'est ce que nous faisons la plupart du temps. Beloved, that's what we do most of the Dieu time. nous a déjà donné ce dont nous avons besoin pour vaincre l'ennemi, frustrer les plans de l'ennemi, déprogrammer les actions de Satan afin que notre vie coule comme Dieu l'a prévu. But God has given us the power. He has already given us everything that we need to use to conquer the works of the enemy. Mais nous ne l'utilisons pas. But we don't use them. Et pourtant, quand nous ouvrons 2 Pierre, chapitre 1, But when we open 2 Peter chapter 1, au verset 19, verse 19. si tu as trouvé, tu peux lire. 2 Peter 1 verse 19 says, And so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in a dark place until the day dawns and the morning stars rises in your heart. Alléluia. Amen. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin, qui est le Seigneur Jésus, se lève dans vos cœurs. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est une prophétie en elle-même. The word of God is a prophecy in itself. Et une prophétie est une parole venant de Dieu qui a la capacité et qui va certainement s'accomplir. And a prophecy is the word of God that comes from God that has the capacity and will certainly be accomplished. Elle est chargée de la puissance de Dieu pour se produire. It is charged by the power of God to produce itself. Chaque phrase de ce livre de Dieu a une capacité prophétique. Every word in this scripture in the book has a prophetic word. C'est une parole prophétique It is a prophetic word. qui, quand nous utilisons, elle produit de l'effet. And when we use her, she produces effect Parce qu'elle est chargée de puissance. because she's filled with power. Et Dieu lui-même veille sur sa parole pour l'accomplir. And God himself watches over his word to make sure to accomplish it. Et Ésaïe 44, verset 26 nous le dit clairement. And Isaiah 44 verse 26 says, Le Seigneur Dieu parlant ici dit, je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés.
Alléluia. Amen. Verse 26. 26, the Isaiah first part. 44, verse 26 A. A says, "Who confirms the word of his servants and performs the counsel of his messengers?" Alléluia. Amen. Ça veut donc dire que toi, tu es le serviteur de l'Éternel quand tu as cru en Jésus-Christ. That means that you are the servant of the Lord when you believe in Jesus Christ. Et donc la parole qui sort de ta bouche, Dieu va la confirmer. So the word that comes out of your mouth, God confirms Et it. il va accomplir ce que tu as prédit. And he will accomplish what you have predicted. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que tu ne dois pas te taire devant les situations adverses de ta vie. And which is the reason why you should not be quiet in front of the adverse situations in your life. Il faut que tu apprennes à parler à ces situations et parler de la parole de Dieu. Learn how to speak to the situation and to speak the word of God. Ce qui prouve que nous avons, la parole n'est pas seulement à être lue, étudiée, méditée, qui est aussi très utile. The word of God is not only to listen, to read, and to meditate. It's also very useful. Elle est à être prononcée. She needs to be pronounced. Le verset 8 de Romains 10 nous dit, que dit la justice qui vient d'en haut? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Alléluia. Amen. Romans 10, 8. verse 8. Romans 10, verse 8 says, "But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach." Alléluia. Amen. Ceci est la preuve que la parole de Dieu n'est pas seulement à être écoutée ou gardée dans notre cœur, nous devons également la prononcer. This means that the word of God is not only to be kept in our hearts, but also to speak. Si tu n'as pas emmagasiné la parole de Dieu en toi, devant les situations, que vas-tu parler? If you have not kept the word of God in you, in adverse situations, what will you say? Quand l'ennemi va se lever pour t'assaillir, tu n'auras pas la parole à prononcer contre cet assaillement. When the enemy will stand against you, you will not have the word of God to combat the attacks. Dieu a prévu que tu domines sur les forces du mal, tu domines sur les choses de ce monde en tant qu'un être humain. God has made it so that you have dominion over the force of the enemy and the wicked. Que tu domines sur les situations de ce monde. That you dominate over the situations of this world. Mais tu n'utilises pas ce qu'il t'a donné pour que cette domination soit effective. But you don't use what he has given you to make this dominion effective. Quand tu n'utilises pas la parole de Dieu. When you don't use the word of God. Alléluia. Amen. Et n'oublions pas que Jésus est la parole personnifiée de Dieu. And let's not forget that Jesus is the word of God in flesh. Et il nous a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne. And he promised to be with us every day until he comes back. Il nous a dit que nous avons une bouche et une sagesse que l'ennemi ne va pas pouvoir résister ni contredire. He said that we have a mouth full of wisdom that the enemy cannot resist or contradict. Bien-aimé, saisis-toi de ces paroles que le Seigneur a dites pour toi, afin que tu les utilises pour vaincre tes ennemis. Beloved, use the word of God that God has instilled in you so that you may conquer your enemies. Bien-aimé, la parole de Dieu doit bien sûr non seulement habiter en nous, mais avant de pouvoir la prononcer pour qu'elle soit effective, nous devons croire que ce que nous disons s'accomplit. La parole de Dieu doit habiter en nous. The word of God needs to live in us. La parole de Dieu doit être prononcée The word of God needs to be pronounced pour avoir de l'effet. to have effect. Mais cela ne s'accomplit que si nous avons la foi en ce que
en ce que nous disons. But this can only be accomplished if we have faith in what we say. Bien-aimé, la parole prononcée n'aura pas d'effet jusqu'à ce que tu crois que ce que tu commandes s'accomplit. Beloved, the word of God will not have no effect until you believe what you say will accomplish. Ézéchiel croyait en la parole de Dieu sur les ossements desséchés. Ezekiel believed the Lord in the situation of the dry bones. Et il a prophétisé en faisant confiance au Dieu qui parlait. And he prophesied, trusting the God who was speaking to him. D'où la nécessité pour toi et moi, pour voir les forces de l'ennemi être assujetties par nous, de croire en cette parole que Dieu nous a donnée, en sa capacité de frustrer les plans de l'ennemi dans nos vies. Amen. Amen. And if we want to be able to do all the things that God has predestined for us to conquer the forces of the enemy, we have to believe in the capacity and the power of that God has placed in us. Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est toi et moi quand ça ne marche pas. The problem is not God. When it doesn't work, the problem is us. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Because God has already given us everything. Mais nous n'utilisons pas ce qu'il nous a donné. But we don't use what God gave us. Parfois nous avons même peur. Sometimes we are even scared. Et la peur nous paralyse. And fear paralyzes us. Parfois nous laissons Satan tellement nous frustrer qu'il vole nos capacités d'intervenir. Sometimes we let the devil frustrate us so much that he steals our capacity to intervene. Nous nous laissons environner par les mensonges de l'ennemi et nous oublions la vérité de la parole qui libère. We let ourselves be engulfed with the lies of the enemy, and we stop and we hinder ourselves from de la puissance de libération qui est dans la parole. From the power that the power of liberation that resides in the word. Bien-aimé, réveille-toi de ce sommeil, de cet endormissement, de cette laxité spirituelle. Beloved, come wake up from this sleep that of. Réveille-toi de cette laxité spirituelle. Weakness. From the spiritual weakness. Qui t'empêche de prendre possession de ce que le Seigneur t'a déjà donné. That stops you from taking possession of what the Lord has already given you. Et vainc les forces du mal qui frustrent ta paix au nom de Jésus. And conquer the forces of the enemy that frustrates your life. Comment donc prendre le contrôle des situations opposées à notre paix? So how do we take control of the opposed situation to our peace? Comment fermer la bouche à nos ennemis? How do we close our enemies' mouths? Comment s'assurer que ce que Dieu a prévu s'accomplit effectivement, c'est-à-dire la domination sur le mal? How do we make sure that what God has said can come to pass over the wicked? Alléluia. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Psaume 91, verset 1. Let's open our Bibles in Psalms. Psalm 91, verse 1. 91, verse 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Psalms 91, verse 1 says, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Que veut dire demeurer sous l'abri du Très-Haut? He who dwells in the secret place of the Most High. What does it mean to dwell in the secret place of the Most High? Bien-aimé, c'est d'être d'abord connecté avec le Très-Haut. Beloved, it means first to be connected with the Most High. Nous savons tous que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. We know that all have sinned and have fallen short of the glory of God. Et le rachat vient par Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité et qui vit éternellement. And redemption comes from Jesus Christ, who was crucified and died and who is now alive eternally. Et quand nous nous reconnectons avec Dieu par Jésus-Christ, and when we reconnect ourselves with God through Jesus Christ,
nous devenons une nouvelle créature. We become a new creation. Et l'Esprit de Dieu pénètre en nous pour nous aider And the Spirit of God is in us to help us à accomplir la volonté de Dieu. to accomplish the will of God. Deuxièmement, une fois que tu as connecté avec Dieu et que le Saint-Esprit habite en toi, tu te mets donc dans l'étude, la méditation de la parole de Dieu. Secondly, Une fois que tu es né de nouveau once you're born again et que le Saint-Esprit habite en toi, and that the Lord lives in you, maintenant tu médites la parole de Dieu. now you meditate the Word of God. Tu consommes la parole de Dieu. You consume the Word of Tu God. mémorises la parole de Dieu. You memorize the Word of Ça God. te permet de te rapprocher davantage du Dieu vivant, It allows you to be closer to the de le Lord, connaître et de grandir dans la foi en Dieu. Alléluia. to know Him and to grow in the faith of God. Et donc cette parole donc, que tu vas utiliser pour vaincre les forces du mal sera richement établie en toi. So this word that you will use to conquer the forces of the enemy will be richly instilled in you. Et deuxièmement, c'est Second. d'utiliser maintenant cette parole pour la prophétiser et la prononcer en d'autres termes dans les situations de ta vie. Alléluia. Secondly, you have to use this word of God to prophesy in the situations of your life. Bien-aimé, ne parle pas de ce que ton corps te dit. Beloved, don't speak what your body tells Ne you. parle pas de ce que le monde t'enseigne. Don't speak what the world teaches you. Aucune de ces paroles n'a la capacité en elle-même de produire le résultat escompté par Dieu. None of these words has the capacity To produce what God has planned. the plans of the Lord. Alléluia. Amen. Supposons que tu te trouves dans une situation d'impuissance. Let's suppose you find yourself in a situation where you have no power. Tu es désespéré. You're in despair. Ne prononce pas que je suis impuissant. Don't say that you have no power. Je suis désespéré. I'm in despair. Mais prononce la parole que nous donne, par exemple Philippiens 4:13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie And pronounce that and pronounce the word of God, which is I can do all things by Christ who fortifies me. ». Alléluia. Amen. En cas de faiblesse, tu sens ton corps totalement affaibli. And in the case of